Bonjour, merci de me retrouver pour de nouvelles guidances. J'espère que tout va bien pour vous. Merci aussi pour tous les nouveaux abonnés et vos likes. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur, je le dis, parce que voilà, c'est important. C'est important de le dire, ça fait vraiment du bien. Allez, on va voir du coup pour les guidances du mois d'octobre. Pour quel signe va être cette guidance? Allez, octobre. Hop, hop, hop. On va faire les cancers. Donc, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Alors, les cancers. On va voir l'énergie. Merci les guides de nous dire pour les cancers, pour le mois d'octobre, quelle va être l'énergie. Les cancers, octobre. Alors, on va voir ça. Les cancers. Oup, 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 oup. On va prendre les deux. Allez. Alors, pour les cancers, vous êtes en pleine transformation. C'est beaucoup ça, la carte de la mort, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment donc faire table rase du passé. Vous passez complètement à autre chose. Vous êtes vraiment dans... vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu. Vous êtes dans le changement complet. Donc, vous vous transformez. Il y a vraiment cette notion comme un papillon qui sort de son cocon. Voilà, c'est vraiment là, c'est fini. C'est entre la chenille, la chenille qui prend, voilà, qui a fait son cocon et qui prend son envol. En fait, vous ne voulez plus du tout vivre comme vous viviez auparavant. Donc, il y a vraiment cette notion de changement radical. Donc, c'est pareil, ça peut être des divorces, ça peut être des séparations, ça peut être des licenciements, ça peut être des démissions, mais vraiment, il y a cette notion de allez, on fait table rase, on passe à autre chose, on détruit ce qu'on avait mis en place auparavant pour faire quelque chose d'autre et pour faire quelque chose de mieux. Parce qu'avec la tempérance, c'est vraiment, enfin, vous allez retrouver votre harmonie. Vous détruisez ce que vous avez mis en place auparavant, mais pour enfin retrouver une stabilité, une harmonie, une sérénité même. Une fluidité, c'est vraiment de la douceur aussi. Alors peut-être que vous étiez dans un contexte de séparation, voilà, de conflit. Donc effectivement, on vit, quand c'est comme ça, on est vraiment en désharmonie complète. Donc là, le fait de quitter la personne, ça vous permet de retrouver une sérénité. Donc vous êtes vraiment dans un changement radical. Je ne peux pas dire mieux. Alors, ça ne parlera pas à tous les cancers, effectivement, puisque c'est une guidance générale. Mais, voilà, pour certains, ça va être un vrai raz-de-marée. Mais pour retrouver cette sérénité au fond de vous, hein, voilà, cette sérénité de vie, d'être, de qui vous êtes, en fait. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Ça va être une vraie tornade, là, pour vous, les cancers, hein. Alors, merci les guides pour les cancers pour octobre. Cancer, octobre. Hop, on va voir ça. Eh oui, cancer, octobre. Oui, oui, oui. Il y a encore une, est-ce qu'il y a encore une pour les cancers pour le mois d'octobre? Merci les guides. Hop. Allez. Donc, on vous parle avec le 5 de Michael. Que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. C'est pour ça que vous allez vraiment passer à autre chose. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Pour pouvoir prendre, je pense, la grande décision, en fait. Hein. Prenez du recul, réfléchissez. J'allais dire, réfléchissez pas avec votre cœur, peut-être réfléchissez, réfléchissez avec votre tête. Voilà. Prenez de la hauteur sur votre situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Si vous prenez de la hauteur, vous allez voir vraiment que vous pouvez agir autrement pour votre bien. Hein. Donc, la situation actuelle ne vous convient pas. Donc, changez-la. On vous parle de l'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Bon ben voilà, vous allez hein, effectivement dans quelque chose de plus doux, j'ai envie de dire, de plus serein, de plus tranquille, qui vous correspond plus. Donc vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous dans ce sens-là. Donc prenez-les.
Oui, vous y avez droit, c'est un peu ça. Oui, pourquoi pas vous? Donc, faut y croire, hein, d'accord? Avec le 8 de Michael, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ben, allez-y, hein. Faites-le, le raz-de-marée, hein. C'est vraiment ça, hein. On vous pousse, j'allais dire, on vous pousse aux fesses, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment, prenez la décision de changer les choses. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà. Il n'y a que vous. Si c'est vraiment dans une relation sentimentale, l'autre personne n'est pas prête à le faire. Si c'est pas vous qui allez de l'avant en disant, bon, c'est bon, de toute façon, ça n'ira pas plus loin, on ne peut pas continuer comme ça. Je peux être libre, il faut que je sois libre. Voilà, je me sépare pour être enfin dans mon harmonie de vie. Si c'est un travail, c'est pareil. C'est vraiment, on vous dit, on va peut-être pas vous licencier, c'est vous qui démissionnez, hein, mais vous allez de l'avant. On vous dit que vous êtes capable de le faire. Parce que sinon, vous ne voyez pas clairement les choses. Vous avez besoin de sérénité. Ok? Avec le 10 d'Ariel, on vous parle de vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon et une vie de famille riche et gratifiante. Je prends vraiment ça dans le sens où si vous prenez les bonnes décisions, si vous vraiment vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, vous allez vraiment vers du bonheur. C'est ça, hein, vers le bonheur familial. Vers, pour certains, si c'est une retraite, c'est peut-être se dire, bon, bah allez, je peux peut-être demander ma pré-retraite et puis au moins, je vais pouvoir vivre tranquillement. Voilà, vous mettez après selon votre situation. Mais vous allez avoir cette reconnaissance du coup de la vie. Parce que des fois, il faut savoir tout foutre en l'air, comme on dit. Voilà, vraiment faire table rase du passé pour pouvoir avancer sereinement. Et du coup, se dire, ah ouais, quand même, la vie, elle est chouette. Voilà, donc voilà, ayez courage, les amis cancer, pour changer un petit peu les choses. Allez, on va voir avec sur quoi, pardon, vous allez devoir lâcher prise pour être plus serein. Alors, merci les guides pour les cancers. Octobre. Sur quoi ils doivent lâcher prise. On vous demande de cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. En effet, c'est vous que ça concerne et personne d'autre. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous d'aller de l'avant. C'est à vous vous êtes seul à savoir ce que vous avez besoin. Vous êtes seul à savoir quel bonheur et j'allais dire, quel alignement pour être serein dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place et personne ne peut être à votre place. Donc, dans un sens, prenez votre place. D'accord? Donc, voilà, faites bien attention à ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui vous comble? Qu'est-ce que vous voulez pour être heureux? De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Ok? Donc, ça va très bien avec ce changement, hein. On vous dit de laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. On va peut-être parler à d'autres cancers. Parce que c'est un peu, j'allais dire, en contradiction quand même avec ce grand changement. C'est peut-être aussi suivre le courant de ce que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire que vous avez peut-être commencé à rentrer dans des conflits, vous avez peut-être commencé à rentrer dans des discussions un petit peu plus houleuses ou quoi, et donc du coup, lâchez quoi, continuez votre chemin en fait, continuez sur votre chemin pour en arriver là. Hein, c'est comme ça que je le ressens aussi, d'être aussi ni dans le regret, ni dans la culpabilité, voilà, être plutôt dans le pardon et d'avancer sur votre chemin pour trouver cette paix, cette sérénité. Ok? Allez, on va voir aussi avec le sens de la vie. J'avais envie de faire ce petit jeu-là pour le mois d'octobre. Merci les guides pour octobre, pour les cancers. Le sens de leur vie pour ce mois d'octobre. Le sens de la vie des cancers pour le mois d'octobre.
Alors, on vous parle d'environnementalisme, ou liste. C'est que vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc, pour certains, on vous dit que peut-être que ce changement va vous apporter sur cette mission de vie où vous devez protéger les animaux, la nature, ou enseigner sur les animaux, sur la nature, ou faire de l'élevage. Voilà. Après, vous mettez selon votre situation. Mais vous êtes en lien avec cette protection de la mère nature, d'accord, et de Gaïa. Donc, c'est important que vous suiviez ce lien-là et du coup d'être reconnecté aux animaux, à la nature. Vous en avez besoin ce mois-ci. Bon, et pour finir, on va voir avec donc l'huile essentielle. Bon, ça va bouger, hein, les cancers, ça va bouger. Hein. Alors, quelle huile essentielle pour le mois d'octobre pour les cancers? Huile essentielle pour les cancers d'octobre. Huile essentielle pour vous accompagner. On parle de l'épinette noire. En purifiant toutes mes peurs et hésitations, effectivement, vu que vous allez faire un grand changement, j'avance dès maintenant dans mes projets avec courage et détermination. J'entreprends des actions positives et j'attire à moi les personnes justes. Je remercie mon guide intérieur de sa grâce infinie. Les mots guérisseurs, c'est chaque jour m'offre l'opportunité d'exister pleinement. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir des opportunités. D'aimer. Alors, chaque jour m'offre l'opportunité d'exister pleinement, d'aimer et d'être aimé. Avec gratitude et joie intérieure, je rayonne sur mon entourage. Alors, l'épinette noire. Est-ce qu'il y aurait une deuxième huile essentielle pour les cancers? C'est les guides, une deuxième huile essentielle. Et oui. J'aime bien qu'il y en ait deux. Comme ça vous donne aussi le choix entre l'une ou l'autre ou voir les deux. On vous parle de la Litsé. Je décide de maîtriser toutes les agitations mentales qui emprisonnent mes énergies positives. Dès maintenant, je m'engage en pleine conscience à reconnaître le potentiel de mes vraies valeurs. J'active ma volonté d'action et je m'ouvre en toute humilité à la lumière de l'intelligence du cœur. Écoutez-vous, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est vraiment les huiles essentielles qui peuvent bien vous accompagner parce que celle-là, c'est écoutez votre cœur, soyez dans l'action. Voilà, enlever les énergies négatives et vraiment être dans la volonté d'agir. Les mots guérisseurs, c'est je reconnais mes qualités intérieures et je m'ouvre en toute confiance à l'écoute de mon canal intuitif. Donc toujours faire attention, je le répète à chaque fois, mais les huiles essentielles, on regarde si on n'a pas de contre-indication. Ça peut être olfactivement pour les ressentir. Ça peut être mélangé à l'huile végétale qui vous convient le mieux. Et après, vous faites ce plaisir. Alors, le chakra du cœur, là, parce que je pense que vraiment, c'est une décision qui est vraiment sentimentale et émotionnelle. Donc, ça va être important sur le chakra du cœur qui est vert, sur le chakra aussi de l'action. Donc, on va peut-être faire le chakra racine, le chakra sacré en dessous du nombril pour enlever toutes ces peurs. Voilà. Vous êtes vraiment le plexus aussi. Vous faites confiance sur l'intérieur des poignets, matin, soir, à votre convenance. Bon, ben, mes amis cancers, je pense que ce mois d'octobre va être vraiment faire table rase du passé pour retrouver votre sérénité. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.